là, j'ai la leçon à faire. Hein? Je suis pas de bonne humeur. Tu vas nous faire la leçon du haut de tes 29 ans. Oui, 30. 30. Non, mais il y a des avantages et des inconvénients à être cheap. Oui. Les avantages, ça fait que les incongruités me sautent d'en face. OK. Parce que, comme je regarde mes scènes, puis que je suis radin sur les bords, ben je compte, je calcule, puis ça vaut-tu la peine? Puis c'est quoi le prix de ça? Tu sais qu'il y a de la piste de l'autre bord que j'ai payé si tu veux dîner. Non, j'ai apporté mon lunch, pas OK. un moyen de me faire coller. Mais c'est drôle parce que hier, j'ai découvert un truc, puis je vais commencer avec la déclaration choquante qui méritera tomate finger. Va donc chier Alex au 25-226. Ce que vous voulez. Ça peut pas être pire que les aînés à l'épicerie. J'essaie de relever la barre, Kat, une fois de plus. Ou moi qui défends Trump pendant une semaine de temps. Là, ouais, peut-être. Hier, j'étais solo. Ma blonde sortait, puis j'ai fini tard, il neigeait, il n'y avait plus rien dans le frigo. Fait que je me suis tourné vers les applications de livraison. Et il y a un constat, c'est pas hier que ça m'a sauté dans la face, mais il y a quelque chose de nouveau que je veux vous dire et qui ajoute à ce que je vais vous mentionner. Puis j'ai pas de leçon à faire à personne, mais il y a aussi une partie blague là-dedans. Si vous avez des difficultés financières, OK, puis que vous avez de la misère à payer votre maison, mettons, ou qu'il manque de l'argent à l'épicerie, ou tu sais, ça se peut, là, du monde vraiment qui vivent d'une paye à l'autre, là, puis qu'il n'en reste plus d'argent dans le compte chèque. Puis j'ai de l'empathie pour vous autres, parce que tout coûte plus cher, ça coûte plus cher moi aussi, mais moi, je micromanage chaque scène. Là. Mais si vous arrivez pas, là, puis qu'il vous manque d'argent, puis que vous chialez un peu, puis c'est dur la vie, puis tout le kit, mais que vous commandez sur les applications comme Uber Eats, DoorDash ou Skip, je vous interdis de chialer ne serait-ce qu'une demi-seconde. Si vous n'avez pas d'argent, mais que vous commandez sur Uber Eats, vous êtes un illettré des chiffres. Vous comprenez pas la vie. J'ai même envie d'ajouter une couche. Moi, je suis une illettrée du chiffre, OK? Vraiment. Autant financièrement que les chiffres en général. Là. Quand il y a trop de chiffres, mon cerveau ne fournit plus. Mais je peux même pas... Tu sais, ça, c'est trop évident. Là. Ça fait longtemps que j'ai mis une croix sur les Uber Eats de ce monde. C'est rendu à un niveau que je comprends pas qu'on accepte ça socialement. Ben non, collectivement, je comprends pas qu'on continue de se commander un trio McDo qui vaut 17 $, mais payer 25 $ de frais. Là, je veux régler une affaire, OK? Là, je veux régler une affaire. On n'a pas accepté ça ou pas socialement. On vit pas d'un État socialiste, OK? Non, c'est du capitalisme, OK? C'est réglé, je ne vais pas plus loin là-dessus. On accepte ça en tant qu'individu et en tant que groupe. C'est la seule chose à faire, c'est de l'accepter en tant qu'individu ou pas. Ouais. Là, je vais citer Margaret Thatcher, la société, ça n'existe pas. Là. Dans une affaire comme ça, là, regarde, comme société, ce n'est que l'offre et la demande. J'ai pas utilisé le mot socialement dans le sens il faut se lever oui, tout mais le monde c'est ça ensemble. le socialisme. Oui, pas mais vrai. Mais c'est pas grave, je t'aime pareil, Kat. Que la société d'aujourd'hui et les individus qui la constituent fassent oui. J'accepte ça, moi, de payer 25$ de frais sur une bouffe à 12$. Moi, je vais te dire, là, vous avez 1000% raison. 1000% raison. C'est une des affaires que ce que tu payes est le plus exagéré par rapport au service que tu reçois. Tu sais, moi, te donner un exemple. Incroyable. Moi, j'en commande de temps en temps du Uber Eats, OK? Moi, j'ai longtemps été très mauvais avec les chiffres. La vie fait que je m'améliore beaucoup avec ça. Pour de vrai, là, je suis loin d'être meilleur qu'un autre, je suis loin d'être une référence, mais à un moment donné, dans la vie, tu t'améliores dans ce genre d'affaires-là avec des mauvaises expériences, puis avec toutes sortes d'affaires, OK? Mais là, je donne un exemple. Moi, il y a une assiette que j'aime même commander à un endroit X, qui n'est pas quelqu'un que j'annonce. Pensez pas à mes clients, ça n'a rien à voir, OK? L'assiette, elle coûte, je pense, 22$. Mais quand je la fais venir, au total, ça me coûte à peu près 55$. Hey! Ben oui, parce que t'as, mettons, là, tu payes ton assiette, OK? Parfait, ça, c'est beau. Là, après ça, c'est, voulez-vous donner 2$ au restaurant? Il y a cette case-là. Oui. Tu as déjà vu ça au Uber Eats? Oui, un genre de don. Carrément un don au restaurant. Ouais. Là, après ça, c'est le pourboire. Ils te mettent 18% automatique. Puis là, je pense qu'il y a d'autres frais, les taxes, les ci, les ça. Il y a des frais de service. Finalement, t'es pas loin de 50 là, si tu ajoutes un breuvage, mettons, ton assiette à 22. Là. Ça monte très, très vite, effectivement. C'est ça. Puis il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Un truc qu'on se répète pas assez, le prix du trio, là. Découragé, Kat? Non, ça me fait ça n'a aucun des sens. palpitations cardiaques. Ça n'a aucun sens. Je me retiens pas sacré, c'est pas compliqué. Non. Mais la première chose, là, dans la quasi-totalité des restaurants que vous retrouvez sur ces applications-là, le prix sur l'application, c'est pas le prix en restaurant. Fait que d'abord, quelques restaurants que ce soit qui a
sa livraison, vous perdez si vous passez sur l'application. À moins d'avoir des coupons, ou ça se peut. Mais n'oubliez jamais que le trio X, que vous payez 14,99 sur l'application, il est 17,50. Ouais. Parce que le restaurant doit se padder pour le frais qu'il donne à l'application. Ça, c'est un. Deuxième chose, outre, mettons, des sushis, c'est quand la dernière fois que vous avez commandé quelque chose sur ces applications-là et que vous avez été satisfait de ce que vous avez mis dans votre bouche. Soyez super franc avec moi. Là. Moi, il y a un resto indien que je commande souvent. C'est vraiment bon. Puis ça arrive... Honnêtement. Non, mais pas sur la qualité de la bouffe. Ça arrive chaud. Oui. Tes frites sont-tu croustillantes? Oui, ça arrive chaud. Honnêtement, okay, oui. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire. L'expérience n'est pas toujours optimale. Tu as 100% raison aussi, tu sais. Puis je blâme pas les livreurs en passant. C'est juste, il y a des affaires qui se trimballent pas. Une soupe, ça se réchauffe au micro-ondes. Si tu commandes une soupe tonkinoise, il faut pouvoir la faire chauffer chez vous. Des sushis, c'est frais, pas de problème. Commande de quoi avec du poulet croustillant et des frites, voir. Fais juste essayer, voir. Ouais. Ça va-tu être bon à manger? Mets ça dans ta bouche quand ça va arriver, puis tu vas l'avoir payé 15 de encore là, du cas par cas. La réponse, c'est non, là. Tu sais, ça dépend si le restaurant est proche ou loin, mais tu as raison, je comprends exactement ce que tu veux dire, puis tu as raison. Quelqu'un nous dit, l'immense majorité de vos auditeurs ne font pas affaire avec ces services-là, c'est beaucoup trop cher, M. Landry. Oh, j'ai des doutes. Ben, j'ai des doutes, parce que, tu sais, Uber Eats, ça existe parce qu'ils font de l'argent via des clients. Ah, puis, je veux dire, on n'est pas les seuls à faire affaire avec ça, je tiens à dire qu'Alex et moi ne représentons vraiment pas bien en ce moment notre génération, là, qui est pas... Puis là, je généralise, OK? Je le dis, je généralise dans les prochaines secondes, mais notre génération qui cuisine pas tant, aime pas ça tant que ça, va beaucoup se tourner vers des affaires comme HelloFresh ou justement des fous de la bouffe et tout ça parce que c'est plus simple, parce qu'on n'aime pas tellement ça, passer du temps dans la cuisine, ou on l'a pas le temps, ou on veut pas le prendre. Mais de notre génération, là, des trips de bouffe à 3 heures du matin, là, Uber Eats à des prix exorbitants, là, c'est pas mal plus fréquent que vous ne pourriez le penser. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, moi, il y a une limite. Puis mon chum puis moi, nous autres, on a commencé vraiment à beaucoup aller chercher notre bouffe. Là. Puis on réalise que 3/4 du temps, on commande pas à Trois-Rivières, Calvas. Là. Non, puis moi, je le fais aussi. Mets tes bottes puis embarque dans ton char. Oui, mais ça, il y a un éditeur qui a écrit ça, OK? Puis je veux pas me défendre ou défendre ceux qui... Parce que c'est vrai que des fois, tu te sens à l'âge. Hey, je pourrais aller le chercher. Puis moi, je vais souvent le chercher aussi. Sauf que des fois... Puis c'est là que je vais utiliser Uber Eats. Puis je vous dis pas ça pour me plaindre, je vous dis ce que je vis des fois. C'est le temps. Je donne un exemple, mettons, l'automne, mon gars, là, il sort de l'école à 8h15 le soir. Parce que il y a une période d'études, il y a ses pratiques de football, il y a ci, il y a ça, là. Ben oui, c'est le même tout l'automne. Fait que si je veux pas qu'il soupe à 9h30, ben des fois, j'ai pas le choix de prendre Uber Eats ou de... Tu acceptes de payer le prix dans ce temps-là, puis c'est correct. C'est ça, de temps en temps. Mais c'est là, si tu prends ça plus qu'une fois par semaine, Christy, tu t'en vas vers la banqueroute, ça, c'est clair. Mais c'est pour ça aussi que... Puis je vous parle de fou de la bouffe dans mes pubs. Fou de la bouffe, là, je l'utilise pour de vrai. Là. Fou de la bouffe, là, ce genre de service-là, il n'y a pas d'histoire de donne 2 piastres au commerçant, puis d'un pourboire, puis ci, puis ça. Moi, fou de la bouffe, ça a changé ma vie, pour de vrai. Là. Parce que c'est des bonnes portions aussi. Puis quand je suis pressé, justement, mon gars finit l'école à 8h15 le soir, ben tu fais réchauffer ça, tu arrives à la maison, puis il y a un délai raisonnable. Mais on n'a pas tout le temps d'aller chercher au resto ce qu'on veut commander non plus. Puis, ce qu'il y a de nouveau, puis ce qui m'a amené j'ai dit à Jérôme hier soir, j'ai dit là, il faut que je te parle de ça, mais j'en reviens pas. Là. C'est que comme j'étais solo, monsieur m'a gâté, m'a commandé. On a tous... Bon, là, j'allais dire de quoi de pas beau. On a tous fait la crise du bacon quand on a vu Ticketmaster embarquer la tarification dynamique. Parce que c'est un peu dole. Ils mettent en vente les billets à 10 h. On n'a pas le choix d'être tous là au même moment. Eux disent, oh là là, il y a plein de monde en même temps, on augmente les prix. En hier, je sais pas si c'est nouveau, mais j'ai vu ça sur une application. Je te lis la phrase qui suit. Il n'y a pas assez... Puis il neigeait hier. Faut être conscient. C'est pas des conditions le fun là, pour livrer. Là. Il n'y a pas assez de livreurs en ce moment. Ces frais plus élevés permettent d'équilibrer le nombre de commandes reçues et le nombre de livreurs disponibles. Alors, hier, à 6h30, quand j'ai fini le 18h, quelques commandes que tu faisais à Québec, tu avais 4 piastres de plus à payer. Et si, bon. 4 piastres. Et là, ça, c'est pas les frais de livraison, là. C'est un 4 $ de plus taxé, mon vieux. Taxé. Sur lequel aussi on te dit de mettre ton pourboire. C'est l'enfer. T'amènes un Christy de point. Je me sens mal à chaque fois que je commande sur Uber Eats. J'ai rien contre la compagnie, comprenez-moi bien, là. Mais tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens que je paye ce prix-là. Puis tu sais, il y a beaucoup de bons textos. Lise nous écrit Uber Eats ou des organisations. Mais je comprends, Lise, votre point. J'aimerais ça être hyper organisé, moi aussi, dans la vie. Puis moi, je pense faire des efforts là-dessus. Tu sais, Jessica nous dit, ben, voyons, t'as juste à aller rechercher en venant de travailler, exemple. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai commandé en livraison. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a la même heure. Pas tout le monde qui a le même horaire. Puis non, puis je veux juste rappeler qu'Alex a commencé son segment en disant
Si tous les jours tu te lèves en étant cassé puis en chialant que la vie coûte cher, t'as pas le droit de chialer si tu commandes. T'sais, après, toi, tu l'utilises parce que ça fait ton affaire à certains niveaux, mais je veux dire, t'arrives pas dans le bureau tous les jours en disant « Est-ce que je suis cassé que la vie coûte cher? » Ben non, c'est ça. Puis je me plains des impôts, par exemple. Ça, je me plains de ça. Hein? Je suis déjà plaint de ça, je m'en plains des fois. Mais tu sais, il y a un auditeur qui dit, puis je le prends pas mal, là, le gars, il fait un clin d'œil, il dit « Landry, moins de sieste, plus de popote. » Savez-vous quoi? En étant hyper imparfait, OK? Il y a des dimanches après-midi, je vous demanderai à ma blonde, où je passe mon après-midi au complet à faire de la popote pour la semaine qui s'en vient. Puis je favorise les plats qui font des restants. C'est pour ça que je fais souvent de l'ossobuco. Bœuf aux légumes, sauce à spag. Tu sais, c'est des plats qui se mettent bien dans le thermo. Je donne ça à mon gars pour la semaine. Mais savez-vous quoi? Il y a des dimanches, ça me tente pas pantoute de faire de la bouffe le dimanche après-midi. Puis tant mieux s'il y a des gens qui réussissent à avoir cette discipline-là, puis d'être hyper organisés, puis de la popote, puis toutes les semaines, tac, tac, tac. Moi, je suis pas capable. Il y a des dimanches où je suis super motivé, où je suis plein de bonne volonté. Je disais à ma blonde, je dis que je suis sur une lancée dans ce temps-là. Genre, dérange-moi pas, là. Je suis parti à faire 2-3 recettes, 2-3 brossées de lavage. Je suis sur une lancée, là. Tu comprends? Mais il y a des dimanches que ça me tente pas. Si j'aime mieux faire ma sieste, dormir tout l'après-midi en regardant le golf. Et c'est là-dessus que les compagnies comme Uber Eats font de l'argent, Alex. C'est sur notre mode de vie. Avec des horaires, des enfants qui sont super occupés, qui font du sport, qui ont des cours de ci, des cours de ça, notre job, les meetings, les ci, les ça. Bien, ces compagnies-là ont compris que notre mode de vie, qui n'a pas de bon sens, qui est trop chargé souvent, bien, que dans nos failles, des fois, rendu au mercredi, plus rien dans le frigidaire, faut que les enfants mangent Uber Eats. Et qu'on a notre sel dans notre main à peu près 8 heures par jour. Donc, en 2-3 coups de pouce, c'est réglé, puis tu peux le commander. Mais il y a des choses à retenir là-dedans. D'abord, les compagnies de Québec ou les chaînes de restauration canadiennes qu'on a ici, si tu es capable de faire livrer avec eux, fais-le. Oui. Ça va te coûter moins cher, d'où de maths. Là. Tu vas pas sauver 12 $, là, mais si ça coûte 2-3 $, que ça se peut que tu aies plus d'argent pour acheter un pied de brocoli à l'épicerie quand tu vas y aller au Super Carnaval. Là, ça, c'est la première chose. Mais l'autre truc, puis il y a des gens, des livreurs qui nous écrivent, puis ils disent, les gars, je veux pas tomber dans les stéréotypes, mais si vous voyez où j'allais livrer, ben c'est ça aussi. D'après moi, à Bois-Châtel, les grosses maisons à 1.1, il n'y a pas beaucoup d'Uber Eats qui va là. Ils doivent se permettre d'autres luxes, mais... Mon message, c'est, tu lis ces réseaux sociaux, les gens disent qu'ils n'ont plus une scène, que la vie coûte cher, puis j'en suis bâtard, je viens de renouveler mon hypothèque, ça coûte cher. Mais t'as pas le droit de chialer sur l'hypothèque puis sur le coût de la vie si tu commandes Uber Eats à chaque semaine. T'as pas le droit. C'est la pire affaire, Alex. T'as 100% raison, tu sais, mais vois-tu, quelqu'un qui m'écrit, pas capable de comprendre que des parents fassent la sieste en après-midi. Eh bien, moi, ça m'arrive souvent. Je suis peut-être le seul, mais moi, ça m'arrive des fois le dimanche après-midi, 3h15. Je me tape un petit 15-20 minutes de sieste, la bave, ça joue, puis j'écoute le golf. Là, je veux dire, les parents qui font pas de sieste, tant mieux pour vous si vous êtes parfait. Moi, c'est pas mon cas, ça, c'est clair. Toujours on duty. Il y a tout le temps des tout le monde a un contexte différent. Là. Je veux dire, premièrement, ton gars, il est rendu quand même assez vieux. Oh, il n'y a pas 6 ans. T'as pas besoin d'aller chercher la garderie à 3 heures. Non, c'est ça. Puis, je te dire une autre affaire qui m'énerve, vite, tant qu'à être dans les affaires. Je trouve qu'on perd la notion des occasions. Quand j'étais petit gars, puis je suis pas vieux, j'ai eu 30 ans cet été. Quand mes parents commandaient de la pizza le vendredi, mettons une fois dans le mois, puis nous autres, c'est la classe moyenne. Mes parents n'étaient pas cassés, mais l'argent sortait pas par les oreilles. Le vendredi où mes parents collaient de la pizza, avec une grosse frite familiale, c'était spécial. C'était spécial, c'est ça. On s'installait, on en profitait, on sortait un maillot puis le ketchup. Là, c'est pour se dépanner qu'on fait ça. Là, c'était comme... Même si c'était pour se dépanner, mais il y a des fois où pour se dépanner, le vendredi, c'était des hamburger helper. Puis c'était pas le fun, mais c'était pour se dépanner pareil parce qu'il restait un fond de bœuf haché congelé, puis tu fais décongeler. C'était spécial. Avec ces applications-là, tu te commandes un mercredi, un samedi midi, un jeudi à job, un mardi à la maison. C'est plus devenu spécial. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Comme c'est plus devenu spécial, on peut le faire plus. Ça a plus de... Pour moi, ça, c'est important aussi. On l'oublie à quel point c'est quand même un luxe de manger au resto. Puis de par la facilité de commander, je pense qu'on n'en profite même plus comme on en profitait, mettons, en 2002 ou en 88. C'est moins un événement, alors que ça coûte plus cher. Ça devrait être l'inverse, ça devrait être un événement. J'aspire pas à être un petit peuple, puis c'est correct là, qu'on veuille manger plus de restos. C'est juste qu'à force de commander, en profites-tu tant que ça? C'est-tu encore un peu spécial quand tu te colles une bonne soupe tonkinoise? C'est peut-être moins qu'avant. C'est ça? T'as raison. Quelqu'un nous dit, c'est pas vrai, on était aussi occupés avant. Je suis pas sûr. Regardez les horaires des familles en 2025, là.
sais, moi, je suis pas assez organisé pour avoir un horaire sur le frigidaire, mais il faudrait que je l'aille des fois, là. Pratique à telle heure, tel sport à telle heure, party à telle heure. Moi, j'ai une activité, je sais pas, un 5 à 7 avec des clients à telle heure. Puis, pas sûr qu'on était, mettons, reculé il y a 20-25 ans. Je suis pas sûr qu'on avait des horaires de débiles comme aujourd'hui. C'était pas des petits horaires non plus, mais les horaires des familles aujourd'hui, surtout ceux qui ont 2-3 enfants, qui sont le moindrement actifs, puis des parents qui travaillent, là, qui ont de l'extra à faire des fois à job. Ouf! Moi, je pense qu'on est plus occupé qu'avant. Là. Mon père est en char, il s'en vient à Québec. Je sais pas s'il écoute, mais s'il était dans le studio, il nous dirait qu'une des raisons pourquoi tout ça se passe, c'est parce qu'on paye plus avec des 10 puis des 20. Ah ouais. Dieu, mon père dirait la même chose. Il serait au micro, d'accord, pas mal. Si tu mettais 100$ dans tes poches puis que tu sortais un verre à chaque fois que tu calls sur Uber Eats puis tu voyais le verre s'en aller, tu callerais moins sur Uber Eats. Mon père me dirait ça. Comment il s'appelle ton père? Éric. Éric, t'as raison, Éric. C'est exactement ça. Puis c'est facile aujourd'hui parce que tu pognes ton téléphone, ça prend même pas une minute. Tout est réglé, la commande à 75$. J'ai eu droit à ça, là. J'étais allée acheter quelque chose sur Marketplace qui était gros, puis j'avais besoin, j'étais allée avec mon père, puis là, pendant que je faisais le virement à la madame, mon père puis le monsieur de la madame, ça jasait exactement là-dessus, là. À cette heure, hein, ils font tout par le téléphone, puis moi, quand je regarde mon argent sortir de mes poches, je le sais qu'il est parti. C'est de même que je garde mes comptes à jour. Puis c'est vrai! C'est vrai! On a bien beau dire ça radote, là, mais c'est 100% vrai. On s'en rend plus compte, puis ça fait en sorte qu'on accepte, on clique, accepte. Sauf que si ton assiette à 22$, on te disait non, il faut que tu me sortes deux verres supplémentaires pour la payer. C'est ça. Pas sûr que tu as payé. Ouais, c'est ça. Beaucoup de bons textos. Quelqu'un qui me dit ouais, il faut que tu congèles aussi, Landry. Ah oui, je sais, vous êtes fin, là, mais c'est parce que ce que je vous explique, c'est que j'ai des fins de semaine où je suis dedans. Puis là, je me dis, OK, là, je cuisine. Des fois, ça me tente pas. J'aimerais ça être un modèle de perfection, de discipline. J'en suis pas un. Puis je pense pas être le seul. Il y en a un qui me dit, ben voyons, t'as une garde partagée. Vraiment pourquoi t'es dans le jus? Ben non, mais je suis pas dans le jus la semaine que mon gars est pas avec moi. La semaine qu'il est avec moi, surtout l'automne, je vous le dis, fini l'école à 8h15. J'étais un peu dans le jus, oui. J'étais un petit peu dans le jus. Comme tous les parents qui vivent comme ça. C'est sûr que la semaine qu'on n'a pas nos enfants, ben c'est un petit peu plus relax, on va se le dire, là, sur les repas, pas obligé de souper à une telle heure et tout ça, mais pas parce que tu as une garde partagée que t'es pas dans le jus. Drôle de commentaire. J'ai envie de dire que le meilleur commentaire qui est rentré sur le sujet des Uber Eats de ce monde, c'est celui-ci qui dit Uber Eats, DoorDash, etc. C'est juste bon pour un McDo quand t'es chaud puis tu peux pas aller le chercher de façon sécuritaire. Ben d'accord. Oui, ça peut être une circonstance où tu commandes, effectivement. Conclusion, si vous êtes cassé, vous devriez livrer du Uber Eats, c'est pas vous faire livrer. Non, c'est ça, exact. Appelez-les, exactement ça. Engagez-vous, comme ils disent. C'est une farce. Ben oui. Allez, on revient, restez là.